fois j'y suis. Le moment tant attendu est arrivé. Et je dois dire que je suis super content d'être là et en même temps très impressionné et ému. Car en fait, ce passage, cette étape de mon voyage en fait au Pérou et surtout à travers le monde passait par ici, à cet endroit même. Donc entre la ville de Iliave et de Juli, qui se trouve donc en fait aux abords du lac Titicaca. Et en fait, ici, on se trouve face à la Puerta de, comment ils disent déjà, Ayumarca, voilà, ou dit la porte du diable ou la porte de Amarameru, qui donc est chargée d'une histoire assez mystérieuse, assez étrange et assez forte. Déjà autour de cette immense porte creusée en fait dans la montagne, cette sorte d'arche, il y a un grand mystère. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni quand cette porte a été bâtie et construite, ni par qui. Voilà, donc la façon dont ça a été taillé, la façon dont ça a été réalisé montre qu'on est loin en fait du savoir-faire et des principes de construction de la roche et du taillage des Incas. Parce que là on a vraiment en fait un taillage de pierre qui est soft, qui est je dirais un petit peu maladroit. Voilà. Donc là on a cette sorte de petite cavité à l'intérieur, donc qui s'enfonce dans cette roche. Et sur le côté on a deux arches donc qui montent, comme vous pouvez le voir, dont le sommet a été taillé. Voilà. Et ça redescend de l'autre côté. Alors il y a pas mal d'histoires en fait qui transitent autour de cette porte, à savoir, d'après les locaux et les anciens, il s'agirait, en fait d'une porte qui mènerait vers un autre monde, vers une autre planète, une autre dimension, voilà, on ne sait pas trop. Ils ont surnommé cette porte en fait la porte des dieux, car selon eux en fait cette porte donne accès en fait à un autre monde qui est celui des dieux. Et comme vous pouvez voir, on a pas mal de croyants en fait, de gens qui viennent ici, qui déposent en fait des gerbes de fleurs, des offrandes, qui viennent prier, qui mettent de l'encens. Et donc voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a des locaux qui sont assez intéressés par le petit film que je fais. Ça n'a pas l'air trop de leur plaire. Et c'est pas grave, on va continuer n'importe comment. Et voilà. Donc il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a des touristes en fait qui sont venus avec un guide. Donc ça, c'est une histoire qui est véridique. Et ils auraient tous été témoins en fait d'un phénomène assez étrange autour de cette porte. Ils auraient prétendu en fait qu'ils auraient vu la porte en fait s'illuminer et ils auraient été capables de voir à travers. Et donc ce qu'ils auraient vu à travers leur aurait évoqué en fait un autre lieu, un autre monde, donc peint d'un ciel mauve, de paysages vraiment étranges et pas du tout en fait similaires à ceux qu'on peut trouver sur Terre. Et voilà, ils sont restés un peu bouche bée, donc c'était un groupe de dizaine, quinzaine de touristes. Et alors quand ils sont allés déposer en fait, ils sont allés faire une déposition à la police, à Yave, ils ont été en fait contraints et forcés de faire un examen médical et sanguin pour voir s'ils n'avaient pas pris des drogues ou s'ils n'étaient pas sous l'effet en fait de stupéfiants. Et c'est avéré que tous en fait prétendaient avoir vu la même chose et tous étaient en fait étaient négatifs en fait au résultat de prélèvements sanguins. Donc ils n'avaient rien pris, ils étaient nets et pourtant ils racontaient tous la même histoire. Donc c'est assez intriguant et voilà. Bon, après, quel intérêt de mentir, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient faire un peu de pub, on n'en sait rien, voilà. Et sinon, il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, il y aurait eu un chaman, voilà, qui était natif en fait, du petit village Santiago, qui s'appelait Amarameru, d'où le nom de la porte Amarameru, qui en fait disposait d'une sorte de petit disque d'or. Donc d'après les gens qui l'auraient côtoyé, ce chaman avait un disque d'or, un petit objet. Et il aurait fait ses adieux en fait aux gens du village qu'il connaissait et en fait il aurait disparu en fait dans cette petite cavité, dans cette porte. Voilà. Et d'après l'histoire que les locaux racontent, il aurait tout simplement en fait déposé son petit disque d'or à cet endroit, ce qui aurait en fait activé, soi-disant activé donc cette fameuse porte, voilà, qui est censée vous emmener à travers un autre monde, voilà. Et il aurait disparu. Voilà. Donc d'où l'histoire de cette porte où beaucoup aussi de gens prétendent et disent voir en fait
des fois la porte s'illuminait, et il voyait des choses à travers passer, des choses sortir, on ne sait pas trop, voilà, ça reste un gros mystère, voilà. Donc c'est intéressant, ce lieu est intéressant parce que déjà il fait partie de lieux assez mystiques dans le monde pour lesquels on n'a aucune réponse, puisqu'il n'y a aucune inscription tout simplement sur cette porte, il n'y a aucune information concernant son âge, ni de datation, donc on n'en sait rien finalement. Elle ne figure dans aucun guide touristique, donc elle ne figure dans aucun Lonely Planet, dans aucun guide de voyage. Et elle est seulement connue, on va dire, d'une minorité de locaux, de Péruviens. Et même à 10 km d'ici, certains Péruviens n'ont jamais entendu parler de cette porte. Donc voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on était dans le bus, donc sur la route. Donc en fait, ici, on a une route qui passe et qui va jusqu'à Juli. Et au moment où on a passé en fait la porte, tout le monde s'est retourné d'un coup. On a tous regardé en fait l'arche vue de la route. Et là, il y a eu une sorte de silence, une froideur assez incroyable. Et je dois dire que c'était assez marrant. Et les locaux croient beaucoup en fait en ces histoires. Et pour eux, ça fait partie de leur histoire, de leur culture et des croyances locales, des histoires urbaines, des légendes, des choses qu'on dit pour se faire peur. Et puis cette porte, ils l'ont appelée quand même aussi la porte du diable, parce que il faut savoir, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, quand on est face à un phénomène pour lequel on n'a aucune réponse, et qui révèle de la magie, de l'irréel, ou voilà, de phénomènes, on va dire, un peu paranormaux, tout de suite c'est vite et souvent considéré comme un phénomène négatif. Voilà. Donc on raccorde souvent ces choses avec le diable, avec l'esprit du mal, parce que les choses pour lesquelles on n'a pas de réponse, les énigmes qui on n'a pas de réponse, surtout ce genre d'énigmes soi-disant qui englobent des gens et qui font passer des gens qui ne reviennent jamais et qui traversent soi-disant cette porte, voilà, ça crée, ça cultive en fait tout ce mythe, toutes ces histoires de diables et de démons et voilà. Donc ça c'est dans toutes les cultures, hein, tout simplement, et ça a toujours été ainsi. Voilà. Donc c'est pas sans rappeler en fait ce lieu, c'est pas sans rappeler en fait la fameuse cité en Jordanie de Petra. Bien que là en fait l'architecture ne peut pas du tout être comparée, ça n'a strictement rien à voir, mais on retrouve ce phénomène en fait de sculpture, de portes et d'arches en fait dans la roche, et c'est ça qui est intéressant. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rapporte en fait cette porte à une porte identique qui se trouve en Turquie actuellement, et pareil en Turquie on a une porte comme ça gravée dans la roche, dans la montagne. Et on n'a aucune explication, et la formation, la forme que cette porte a est exactement similaire à celle-ci et devant laquelle je me trouve. Et voilà, donc ça fait partie des petites énigmes de l'histoire, voilà, discrètes, pour lesquelles on n'entend quasiment jamais parler. Voilà, alors vous entendez parler aujourd'hui, peut-être que vous aurez l'occasion un jour de voir des documentaires qui en parlent, et c'est vrai qu'il y a quelques documentaires qui parlent de cet endroit. Et il y a d'autres endroits comme ça dans le monde qui reste très mystique, voilà, très mystique, et qui nourrissent l'imaginaire, l'imagination, et qui nourrissent aussi les histoires locales. Voilà.